Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Professeur Agbourou, nous sommes en 1963. Le président Sylvanus Olympio décide de rompre les accords monétaires avec la France et frapper une monnaie nationale. Il sera assassiné 3 jours plus tard. Thomas Sankara voulait ce qu'il appelle pour son pays une autonomie économique. Il sera assassiné lui aussi. Laurent Gbagbo ne cachait pas sa frustration par rapport au franc CFA. La suite, on la connaît, il sera cueilli à froid dans son bunker présidentiel par l'armée française. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qui se dresse contre le franc CFA trouvera malheur en chemin? Bien, c'est ça la souveraineté. Ça veut dire, fondamentalement, la France n'a jamais donné l'indépendance, n'a jamais donné une véritable souveraineté aux pays africains. C'est ça. Parce que l'indépendance politique ne peut être affermie que par l'indépendance économique. Or, au cœur de l'économie se trouve la souveraineté monétaire. Donc, lorsqu'un leader politique, et commençons par le début, vous venez de citer quelques personnes, mais déjà avant 1960, que ce soit, c'est vrai, on a vu le cas de Sékou Touré, qui a pris son indépendance politique et en même temps a battu sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes, nous le savons, mais après lui, il y a eu Djibo Bakary, du Niger, qui a été chassé par les Français pour mettre Amani Diori. Ensuite, nous avons eu Modibo Keïta du Mali, en 62. En 62, pardon, excusez-moi. Modibo Keïta était une lumière, avait déjà vu. Mais toutes les tractations, tout a été fait pour pouvoir finalement créer une inflation galopante. En un mot, Modibo Keïta est mort en prison, empoisonné. Ensuite, il y a eu, comme vous le dites, en 1963, Sylvanus Olympio, qui justement devait mettre sur la place publique sa monnaie, mais le 13 janvier 1963, il a été assassiné froidement. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler François Ngueta Tombalbaye du Tchad, qui a été aussi bombardé par les Français le 13 avril 1975. Le Libyen Kadhafi, qui justement voulait mettre la monnaie africaine en marche et a dégagé tous les moyens. Et le 20 octobre 2011, il a été tué par la France et les autres pays alliés à la France. Et enfin, le président Laurent Gbagbo. Et j'aimerais, c'est là surtout il faut tirer les leçons. Lorsque la France a compris que le président Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de battre sa monnaie, eh bien la France a donné l'ordre et toutes les banques en Côte d'Ivoire ont été fermées immédiatement sans sommation. Et les réserves de votre pays, la Côte d'Ivoire, ont été bloquées. Non seulement ça, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, parce que beaucoup n'ont pas encore compris, hélas. Lorsqu'on ferme une banque, toutes les banques, le chef d'entreprise ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc il ne peut pas faire marcher son entreprise. Il ne peut pas payer non plus les salaires. Ça c'est un. Lorsqu'on ferme toutes les banques, le ménage ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc on ne peut pas nourrir la famille, on ne peut même pas se soigner. Du coup, on organise ce qu'on appelle un blocus, un chaos économique pour obliger la population à se retourner contre le président Laurent Gbagbo dans ce cas d'espèce. Ça veut dire c'est une arme puissante que détient la France pour pouvoir maintenir en esclavage moderne déguisé tous ces 15 pays d'Afrique qui utilisent sa propre monnaie. Il faut que les Africains sachent ça. Le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc est une propriété à part entière de la France et le franc CFA se fabrique non pas sur le territoire africain, mais en France, précisément à Chamalières. À partir de là, elle met au pas les dirigeants africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Si ces pays veulent se développer, il n'y a pas d'autre solution que de rompre
de façon unilatérale avec le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France? C'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie, au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. C'est ça. Là, oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, encore une fois, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté. La monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui, lorsqu'il a voulu battre sa monnaie et s'éloigner du franc CFA, ça a provoqué l'ire et l'hystérie. C'est pas la seule raison qui a fait que Gbagbo a été marginalisé par la communauté internationale, on le sait, mais ça crée l'hystérie des personnes qui savent très bien que le franc CFA est une source de revenus inépuisable pour une France qui, quelque part, tient ses richesses aujourd'hui du continent africain. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à toutes les personnes qui théorisent et qui pensent l'émergence africaine au quotidien dans la sphère francophone. On leur demande de comparer le développement des pays d'Afrique anglophone ou même lusophones et le développement des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui sont à la traîne. On ne peut pas être libre ou en avance à partir du moment où notre monnaie est nivelée vers le bas et dirigée par des gens qui n'ont pas les intérêts des Africains. Et nous souhaitons que dans les temps à venir, les dirigeants africains de cette sphère francophone aient une vision économique claire, nette et précise et comprennent que le strict minimum déjà, c'est de battre sa propre monnaie si on va être capable de s'en sortir.